Bonsoir amis sportifs et bienvenue à ces magazines Café des Sports. Nous avons le réel plaisir de vous retrouver encore ce soir sur les antennes de Numérica Télévision. La joie est immense, nous la partageons depuis le samedi dernier avec vous, bien sûr, avec la qualification de 7 enfants qui méritent l'attention et vraiment l'apport de ses parents pour se faire scolariser. Il s'agit bien de cet enfant intelligent, le tout-puissant Englebert Mazembe, qui pour la deuxième fois se qualifie en finale de la Coupe de Confédération. Je rappelle que le TP Mazembe est le tenant du titre de cette compétition de la CAF, le TP Mazembe qui, année après année, ne cesse d'honorer la République démocratique du Congo. C'est un motif de fierté pour la RDC de retrouver cette équipe au niveau de la finale. Et la finale, c'est bien sûr avec cette équipe sud-africaine avec laquelle le TP Mazembe s'est frotté en phase de groupe. Ni vaincu, ni vainqueur, ni vaincu. Entre les deux équipes, ça sera bien sûr l'affiche de cette finale. Tenez, la manche aller aura lieu à Lubumbashi le 17 et la manche retour en Afrique du Sud le 24. On va essayer de voir le parcours du TP Mazembe dans cette émission avec pratiquement les spécialistes et les analystes sportifs dont vous connaissez pratiquement les têtes. Sur ce plateau, je suis avec eux, bien sûr avec Papi Katassi, que j'ai le réel plaisir de retrouver sur ce plateau. Katassi, bonsoir. Bonsoir, Junior. Il est l'antenne. Ouais, je suis l'antenne. Merci en tout cas pour l'invitation dans cette émission Café des Sports. Je rappelle, c'est une émission aussi très suivie dans l'espace médiatique sportif ici en République du Congo. Donc c'est vraiment un plaisir partagé de se retrouver avec toi pour débattre de l'actualité sportive. Et à côté de lui, juste à sa droite, il y a Billy Kinkela. Lui, il est des Raga Télévision chez mon aîné confrère Zéfi Kanina, le président. Et il est du Desk Sport aussi. Billy, comment tu vas? Je vais bien, merci. Merci Junior de l'invitation. Je suis du Desk Sport, évidemment, de Raga Télévision, tu le rappelais tout à l'heure. Et bonjour aussi à Papi Katassi. C'est un plaisir en tout cas pour moi d'être sur ce plateau. Le plateau où se tient l'émission Profondeur. Je me dis, c'est une première pour moi et j'espère vraiment être à la hauteur. Et encore une fois, merci à toi de l'invitation. Merci à tous les téléspectateurs de cette émission. Et les analyses seront profondes parce que la profondeur, c'est Numérica Télévision. Ne vous inquiétez. Amis sportifs, on va ouvrir ces magazines avec les préparatifs ou la pré-saison au niveau de la République démocratique du Congo. Les équipes qui de la Lina Foot se livrent à des rencontres amicales entre elles. Les week-ends derniers a été dominé par les rencontres qui ont opposé d'abord l'association sportive V-Club dans son fief à Kimbondo, la V-Club qui a eu raison de l'AC Rangers, de l'Académie Club Rangers du président Lambert Osango, 3-1. Pourtant, c'est l'équipe des Rangers qui avait ouvert les balles sur un but de Desi. Finalement, après, c'était le festival Muzungu Shadrach, 2 pénaltys concédés par la défense sur les incursions de ces garçons qui promet beaucoup. Et le premier a été converti crié par, j'allais dire, Shadrach Muzungu, le second par Yves Diba, avant de voir celui qu'on appelle Nemwandantsemi Solebembe surgir en renard de surface. Vous allez découvrir ces buts, amis sportifs. Vous ne me direz pas le contraire. Papi Katassi, je commence par vous. Le championnat de la Lina Foot avait été programmé, le calendrier était déjà publié. Il y a eu quelques petits problèmes entre sociétaires et comités de gestion. Il faut refaire le calendrier. Mais ce sont les équipes qui se livrent à des rencontres amicales. Nous commençons par l'AS V-Club qui a livré, c'était d'abord avant V-Club, Mané Maïnon qui a dominé RCK sous la note de 2-1. Et puis après, le même jour, sur le même terrain, l'AS V-Club est arrivé à bout de l'équipe des Rangers sous la note de 3-1. Et au lendemain, le dimanche, l'AS V-Club même a battu l'équipe, a fait match nul
à Kimbondo, à son centre, devant l'équipe de l'AS Dragon. La pré-saison en République démocratique du Congo, comment la trouvez-vous? Bon, merci beaucoup en tout cas, Junior Bompema. Bon, on doit quand même se le dire, hein, même si on a plutôt un ou deux mois donc de retard par rapport à l'ouverture de la saison sportive 2017-2018, mais il est quand même important de signaler que dans différents clubs engagés à l'élite du football ici en République du Congo, on est en train en tout cas d'arracher, de travailler d'arrache-pied pour donc bien préparer la saison et comme tu l'as dit, la pré-saison avec ces matchs livrés par ces différents clubs. L'SV Club qui est là et qui a renforcé son ossature. Il y a des nouveautés, il y a aussi les anciens qui sont là. Moi je crois qu'avec des matchs comme ça va permettre à ce que la mayonnaise puisse prendre au niveau de l'ASV Club de Kinshasa et que l'équipe soit toujours constante et que l'équipe soit dans la continuité pour faire preuve à des échéances. On a la Ligue nationale de football et n'oubliez pas aussi la Ligue des champions d'Afrique. Donc c'est important pour l'ASV Club de Kinshasa. Ce qui est encore plus important, c'est l'acquisition de ces centres de Kimbondo. Bon, on l'a dit, la PUBFP du monde ne peut donner que ce qu'elle a. L'ASV Club de Kinshasa aujourd'hui a bénéficié d'un centre ultra moderne avec une pelouse synthétique aussi de qualité. Moi je crois que c'est bien, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de voir se professionnaliser nos équipes et c'est vraiment intéressant et je crois qu'avec des structures comme ça, l'ASV Club va aller aussi loin. Je ne sais pas si vous me permettez pour le Dincle Motema Pembe. Nous allons. Voilà, donc pour l'ASV Club en tout cas, oui, ça va, mais on espère, voilà, vraiment ce que nous voulons et qui est quand même constance dans le jeu de l'ASV Club de Kinshasa, qui est cette continuité, qui est ce travail basique pour permettre à cette équipe de ne pas seulement s'arrêter au niveau des quarts de finale, phase de poule au niveau de la Ligue des Champions, mais que l'équipe puisse avoir les ambitions. Avoir les ambitions, c'est avoir les grands joueurs et avoir aussi un grand staff technique. Je crois qu'ils sont là et ils ont renforcé aussi, c'est important pour les Banavers. Billy, on va quand même prendre cette équipe, c'est nouveau promu, la Rangers qui pratiquement fait ses débuts au niveau du championnat d'élite de la RDC, 0 but partout en première mi-temps, en deuxième période, Rangers ouvre les scores et finalement se fait rejoindre et finalement se fera abattre. Il y a eu 2 pénaltys de l'ASV Club avant de voir ces somptueux buts de Tadi Agiti et Tekiama. Vous nous donnez un peu votre idée sur cette équipe, vous connaissez bien la Rangers depuis les PEFKIN. La Rangers a fait la Coupe du Congo, un parcours on ne peut plus louable, là il faut le dire. Et vous pensez que cette équipe du président Lambert Osango est à même de rivaliser avec les équipes qu'elle va trouver au niveau de la Lina Foot? Justement, cette équipe de Rangers, quand vous regardez les 3 dernières saisons, c'est une équipe qui marque minimum 50 buts à l'EPFKIN. Et là, la Coupe du Congo, en tout cas, j'ai oublié de faire les statistiques de cette formation, mais en tout cas, c'était pas moins de 7 buts. Pas moins de 20. Non, vous prenez les préliminaires, la phase de groupe. Et je crois que c'était déjà en phase de groupe à Kikwit, l'équipe s'en est tirée avec au moins 8 buts. C'était 8 buts. 8 buts. Donc quand vous associez la phase de groupe, ça peut vous faire aussi 15. Voilà, donc c'est une équipe avec laquelle il faut compter. Parce que déjà arrivé à marquer face à une équipe de V-Club dans ses terres, je me dis, bon, V-Club qui a réussi à égaliser et puis à leur dire le score, sur penalty, il faut rappeler que V-Club, c'est la seule équipe qui a le plus marqué sur penalty dans cette phase de préparation. V-Club qui a au total, depuis qu'elle a commencé, cette formation, depuis qu'elle a commencé la préparation, qui a 12 buts, mais sur les 12 buts, il y a au moins 5 buts marqués sur penalty. Super bon. Sur penalty. Merci pour les statistiques. Donc voilà, et qui a encaissé 5 buts, il ne faut pas oublier. Donc je me dis, il faut compter avec cette formation de Rangers, étant donné que la plupart des joueurs qui sont là, qui en sont, en tout cas pour la plupart d'entre eux, qui en sont à leur 3e saison avec Rangers. Donc c'est une équipe assez cohérente, de jeunes gens qui se connaissent, avec une moyenne d'âge de plus ou moins 18 ans, en tout cas quand vous regardez la moyenne d'âge des joueurs qui composent cette formation. Donc sur le plan physique, ils répondent présents. Ils ont fait les PEFKIN 38 matchs, les PEFKIN l'année dernière, la saison dernière. Ils viennent faire, quand vous prenez avec la phase de groupe, la phase le tour préliminaire, la phase finale. Donc c'est une équipe qui a pratiquement à peu près 50 matchs dans le genre. Donc c'est une équipe avec laquelle la moyenne a été atteinte. Il faut compter. Donc moi je vois cette équipe prendre la place qui était réservée à Shark qui jusque-là
patauge un peu. Patauge un peu, on ne sait pas, ils vont jouer ou ils ne vont pas jouer. En tout cas, je me dis, les deux premières places, on sait, ça va disons, se batailler entre DSMP V-Club et Renaissance du Congo. Mais attention, la troisième place pourrait, en tout cas, Rangers pourrait être parmi les prétendants, on va dire un prétendant sérieux pour cette troisième place-là. Alors moi, je voudrais revenir. Je ne sais pas s'il faut déjà parler avec les autres formations. Une petite inquiétude en tout cas pour ce qui concerne l'AS V-Club, je le disais tout à l'heure, V-Club qui est la seule équipe qui jusqu'à-là a marqué le plus de buts, 12 buts, dont 5 buts marqués sur penalty. Mais V-Club qui a aussi beaucoup encaissé, il faut quand même le rappeler. V-Club qui a encaissé, qui a fait 2 buts partout il y a 2 jours face à Dragon. V-Club qui a encaissé également contre Rangers et face à Maniema, 2 buts contre Maniema Union. Donc, c'est là où je me dis, bon... Donc l'entraîneur Florent a un travail qu'il faut un sérieux travail sur le plan défensif, parce que ça ne pardonne pas au niveau africain. Sur le plan défensif, parce que V-Club qui va jouer quand même la Ligue des Champions, il faut le rappeler, et je me dis, l'une des forces de V-Club, il y a l'année 2014 où V-Club est allé jusqu'en finale, c'était une défense qui était pratiquement imperméable. On avait Dayo d'un côté. Un seul but pouvait suffire à V-Club de se qualifier. Tout à fait. Donc je me dis, Forêt Benga a du pain sur la planche sur le plan défensif. Mais pour ce qui concerne le Dering Clémoté Mapembe également, le Dering qui a marqué 10 buts. En tout cas, depuis qu'elle a commencé, Dering a joué moins de matchs, il faut le rappeler, par rapport à V-Club, mais Dering également a beaucoup encaissé. Donc c'est sur le plan défensif que le staff d'un côté comme de l'autre vont avoir du travail. Je ne voudrais pas me prononcer sur d'autres clubs, notamment Sangaba Lende qui n'a joué que 3 matchs, qui a encaissé 7 buts. Je me dis, Sangaba Lende qui a commencé également la préparation après les autres. Donc je me dis, on va voir surtout la semaine qui commence avec le match qui arrive. Papi Katassi, le Dering Clémoté Mapembe le samedi dernier a affronté l'équipe du Football Club MK. Ce sont des retrouvailles, ce sont des équipes qui se connaissent, on le sait, depuis les PEFKIN, la Lina Foot, les Coupes du Congo et autres. Mais avant la fin de la première période, à la 40e minute, il y a eu coupure de courant, mais c'était 0 but partout et un Dering qui a pratiquement douté. Après que MK ait perdu sous le score sans appel devant la minable équipe de Nord-Sport, 4 buts à 0, mais arrivé devant Motema Pembe, c'était autre chose. Bon, c'est ça aussi, hein, ce sont les réalités des football. Hein. On est là en train de chercher les schémas tactiques hein, pour le début ou l'ouverture de la saison sportive au niveau de la Ligue nationale de football. Ce qui fait qu'on est vraiment en train de faire ce qu'on appelle chercher les basiques pour avoir les concepts de jeu. Donc, qui est très important pour, en tout cas, résister tout au long de la saison. Bon, du côté des... On va poursuivre avec la pré-saison. Je voudrais quand même qu'on aille du côté de la régie pour découvrir un peu ce qui s'était passé le samedi dernier au centre Kimbondo, chez l'AS V-Club. Vous allez voir le général Amissi souriant, mais il a quand même dit quelque chose de très important. Ils ne vont pas aller jouer la finale pour jouer la finale, mais s'il faut arriver en finale, c'est pour la gagner. Suivez, c'est un reportage signé Paul Kasozontima. Le samedi 21 octobre 2017 au centre de Kimbondo, au menu du match intéressant en amical entre V-Club et l'Académie Club Rangers. Belle ambiance d'avant-match entre les dirigeants des deux équipes de vieille connaissance, si on peut le dire ainsi. Lambert Osango de l'AC Rangers et le général Amissi Kumba de V-Club. Et du match en lui-même, 0 but partout au bout de 45 premières minutes. Le spectacle est au rendez-vous à la deuxième période dans cette partie, ponctuée de 4 buts. Le premier, le seul à l'actif de l'AC Rangers à la 51e minute. But de la tête de Mbomba Dezi. Venu de la Belgique, Guélé Ronkela, le gardien remplaçant de Nelson Lukong, encaisse pour V-Club qui tremble et se ressaisit sur 3 réalisations, dont le 2 premières sur penalty. Le premier converti par Shadrach Muzungu à la 58e minute pour l'égalisation de V-Club. Le deuxième par Yves Diba à la 71e minute pour l'avance d'une longueur de l'équipe vert et noire. Et pour tuer définitivement le match, l'inévitable Tadi Agiti et Tekama. Pour la lecture du match, parole d'abord à Lambert Osango, le numéro 1 de la Rangers, l'invité du général Amissi. Ensuite, le président de V-Club. Je suis très content de jouer de matchs pareils, de matchs tests. Et nous avions vu un V-Club trop engagé. Mais également, il faut féliciter Rangers parce qu'ils ont montré de quoi on a joué de la première minute jusqu'à la dernière. Mais
nous sommes chez Veclub. Ranger a une bonne équipe et nous aussi nous sommes en chantier. Bon, petit à petit ça va aller. Cette fois-ci on ne va pas jouer la finale pour gagner, pour perdre la coupe. Si nous sommes à la finale pour prendre la coupe. C'est ça notre ambition. Merci beaucoup. Papi Kata, si vous allez continuer, je voudrais quand même que vous placiez un mot sur les propos du général Amis, qui dit cette fois-ci on va jouer la finale, pas pour la jouer, mais on veut la gagner. Non, je crois qu'à l'instar des TP Mazembe, je crois qu'on va parler de ces grands clubs de la RDC qui fait un parcours pratiquement exceptionnel. Mais aujourd'hui aussi du côté de l'Aide Club de Kinshasa plutôt, je crois qu'on a compris qu'il faut maintenant lever l'option, avoir des grandes ambitions et pour aller pas seulement jouer la finale de la Coupe d'Afrique, mais aller aussi la remporter. Moi je crois que c'est dans ce sens-là que le général a pris les taureaux par les cornes, comme on dit, et on a décidé et qu'il faut vraiment les ambitions. Les ambitions c'est quoi? On se dote d'un centre ultra moderne pour permettre qu'il y ait en tout cas que l'équipe puisse évoluer dans des conditions très bonnes. Et aussi c'est doté de grands joueurs. On me parle aujourd'hui de Diba qui est rentré, même s'il est à la fin de sa carrière, mais je crois qu'il y a un joueur de vestiaire. Il y a Ayuka, Mombo Lusala. Donc c'est vraiment un cocktail qui permettra à l'Aide Club de Kinshasa de pouvoir tenir la dragée haute au niveau de la Ligue nationale de football. Et après, et ce qui est aussi important, parce qu'il y a 11 ans, les sportifs, surtout les Banavés, attendent beaucoup du général par rapport à la participation de l'Aide Club de Kinshasa. Donc jusque-là, il n'y a pas vraiment de résultats, à part la finale que Billy Kinkel a évoquée, la finale du reste ratée par l'Aide Club de Kinshasa. Mais cette fois-ci, on espère qu'on va d'abord passer l'étape des phases de groupe et aller au niveau des quarts de finale, demi-finale, pourquoi pas aller remporter la finale. Même je crois qu'au-delà de ça, ça demande en tout cas l'unité au niveau de l'équipe, ça demande un certain nombre d'éléments. Si on réunit tous ces éléments-là au niveau de l'Aide Club de Kinshasa, je crois que c'est une équipe qui a beaucoup de supporters. C'est le 12e homme qui permettra en tout cas à l'Aide Club de Kinshasa de pouvoir aller de l'avant. Billy, en quelques secondes, on a vu en 2000, après 2002, le Real s'est doté des stars et l'équipe a sombré. Est-ce une pression supplémentaire pour Florent Ibenge quand vous avez beaucoup de concurrence dans chacun des postes de l'équipe? Vous avez un certain Dido Bafola qui va revenir, vous avez un certain Djouma Chabani, vous avez Nelson Lukong, vous avez Galor Kela qui revient, vous avez Mabandikila, vous avez Ayuk, vous avez Ngoma, vous avez pratiquement au moins 25 meilleurs joueurs. Est-ce une pression supplémentaire? Tout à fait, tout à fait. Moi, je me dis, une équipe comme Veclub, on vient de suivre les ambitions du club par la bouche du président, le général Amici, le Veclub qui nourrit l'ambition cette fois-ci de remporter la Ligue des Champions. Mais une équipe qui a une telle ambition doit procéder à un recrutement ciblé. Il me semble que Veclub n'a pas procédé à un recrutement ciblé. Veclub a voulu prendre les joueurs qui se sont distingués dans les différents clubs. On prend les gardiens de Mungano parce qu'il a fait une bonne campagne avec les Léopards au niveau du jeu de la quand même que vous expliquez un peu. Un recrutement ciblé. Ce n'est pas voir un Djouma Chabani excellent dans Renaissance et le recruter dans Veclub, non? Non, mais allons-y d'abord du côté des gardiens de but. Vous avez Veclub qui a fait venir cette saison 5 gardiens de but. En plus des gardiens de but qui existent, on sait déjà Nelson Lukong a fait une bonne saison. Une deuxième bonne partie de la saison avec Veclub. Il y avait un certain, l'ancien gardien de Veclub, il y avait Hervé Lomboto. Donc au total, Veclub avec 7 gardiens, je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut? Le jeune qui vient de Mungano, dont le nom m'échappe, qui va venir tout à l'heure, Jackson Munanga, ou quelque chose comme ça, qui a fait une bonne saison avec Mungano et puis avec les Léopards au niveau du jeu de la francophonie. Je veux bien. Le jeune gardien qui vient de Bukavu Dawa également. Et maintenant, on me parle de Gelor Kela qui a caissé un but dès les premières minutes. Dès la reprise de la deuxième période. Je me dis, ça risque, Veclub va avoir un effectif pléthorique. Vous avez comme ça, à chaque poste, vous avez au moins 4 joueurs. Quand on peut y aller comme ça au niveau du milieu de terrain. À un certain moment, on disait que Munganga, on allait le libérer. Enfin, Munganga qui est pratiquement la sentinelle, c'est lui qui permet aux jeunes gens recruter au niveau des MK. Vous avez Mabandiki là qui vous fait, qui pratiquement fait les jeux de l'AS Veclub, plus le jeune Ngoma, Fabrice. Mais moi, j'ai vu cette équipe. Justement, il y a des compartiments où il y a
pléthore de joueurs pour rien. Alors que je n'ai pas vu, moi, un avant-centre capable, en tout cas pouvant alterner avec Etekiama, qui sûrement, on le sait, il y a certains matchs où Etekiama, on ne l'a pas senti parce que ce n'est pas un avant-centre du genre très athlétique, très physique. C'est tout simplement un buteur. C'est un finisseur. Alors, on ne va pas compter sur Diba, qui l'a dit, qui vient dans le club, plus pour encadrer le jeune. Parce que Diba, il a marqué depuis que le club a commencé sa préparation 2 buts. Et les 2 buts ont été marqués sur penalty. Donc on ne va pas compter sur un garçon comme ça. On sait le poids de l'âge qui va peser sur lui. Alors qu'on sait que le club va avoir affaire à des adversaires coriaces. Donc au niveau des attaquants, je n'ai pas, surtout au niveau des avant-centres, je n'ai pas vu jusque-là un avant-centre. On va quand même finir le dossier de la pré-saison parce qu'il faut parler compétition africaine interclub. Mais je voudrais quand même qu'on parle du DCMP, du Directeur Motema Pembe dont on parlait tout à l'heure là, qui a joué contre l'équipe de football club MK, 0 but partout. DCMP sera en compétition africaine. MK aussi revient à la Ligue Foot. Avec toujours les mêmes ambitions, on le sait, ce sont des équipes qui adorent jouer les maintiens, mais qui rêvent de l'Afrique par la Coupe du Congo. Bon, je crois que la saison passée, la saison qui vient de se terminer, le Daring Club Motema Pembe a démontré que c'est une formation qui était capable d'aller au-delà, d'aller même titiller la place des choix donc à l'Aide Club de Kinshasa et à la formation de TP Mazembe. Rappelez-vous bien, la première partie de la saison de Motema Pembe avec le coach Otis Ngoma, c'était vraiment extraordinaire. Les Motema Pembe ont essayé en tout cas de jouer ce qu'on appelle le football total. Bon, maintenant on en est à la pré-saison. C'est ce qu'a dit aussi Billy Kinkela, et qu'il y a une sorte de pléthore au niveau donc des choix des athlètes. Hein. Donc c'est comme si moi je me dis du côté des Motema Pembe, on a levé l'option de faire les shows comme on dit, créer les buzz avec cette affaire de Tekiama. On savait déjà qu'il était sous contrat avec les Light Club de Kinshasa, mais on les prend, on les fait donc on les fait signer un contrat et puis ça capote. Moi je crois qu'au-delà de ça, on doit quand même du côté des Motema Pembe rester dans la régularité, rester dans la constance. Cela veut dire qu'on a déjà un effectif qu'on avait. Mais malheureusement, la plupart de ces éléments sont aussi partis. Il y a Jean-Marc Makousou qui n'est pas là. Et aujourd'hui, je crois que... Au moins 70%, voilà, 70% de son ossature. Voilà, tout à fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Motema Pembe, sûrement, l'effectif va compter sur Ricky Toulengue et pourquoi pas Vini Bonganga. Mais ce qui est aussi important, ce n'est pas seulement le côté sportif, mais c'est aussi le côté extraterrain. Et voilà, extraterrain, c'est les comités. Finalement, du côté des Motema Pembe, on doit quand même mettre de l'ordre. Nous allons justement parler de cette assemblée. Nous avons pratiquement les candidats au poste clé. Nous allons essayer d'en parler. Billy, je voudrais quand même qu'on... Un petit mot sur le Daring Club Motema Pembe et le football club MK par rapport à la saison, par rapport à la ça va être la saison de la confirmation pour le Daring Club Motema Pembe. Le Daring, souvenez-vous, qui a marqué au moins 50 buts. Je crois que c'était 51 buts. Tous les joueurs du secteur offensif du Daring Club Motema Pembe ont brillé. Quand vous avez un garçon comme Vidi Bongonga qui arrive pratiquement au milieu de la saison, mais qui vous signe 17 buts. Oh non, 17 buts. 17 buts c'était Jean-Marc et Vini Bongonga qui était je crois à 14 buts. Un garçon qui n'a pas commencé la saison avec le Daring Club Motema Pembe. Quand vous comptabilisez les buts marqués par Kazadi, donc je me dis, ça va être la saison de la confirmation. Le secteur offensif du côté de Motema Pembe la saison passée était presque parfait. Alors, il y a un seul élément qui s'en va, c'est Jean-Marc Mundele Makousou, mais qui est remplacé. J'ai eu l'occasion de découvrir les matchs amicaux joués par le Daring Club Motema Pembe. Il y a un garçon qui vient du côté de Brazzaville, un certain Dago Chibambe, qu'on a surnommé par les Immaculés 13e apôtre, un avant-centre comme on en veut, le football moderne. Un garçon athlétique, physique, technique et très bon balle au pied. Adroit bien. Et qui... très adroit en tout cas devant le but, qui est déjà à 2 buts, alors qu'il a à peine 2 semaines d'entraînement avec le Daring Club Motema Pembe. Donc je me dis, Jean-Marc Mundele Makousou sera valablement représenté par ce garçon qui pourra sûrement alterner avec Vini Bongonga. Alors au niveau du milieu de terrain, le Daring a également pensé à un garçon comme Nicolas, le garçon qui vient du FC Renaissance, Assoumani, on connaît Rachidi Assoumani, un garçon qui est très très bon en tout cas. Il est bon déjà en tout cas. Bon balle au pied. Parce que le problème du Daring, c'était les secteurs offensifs, surtout sur le côté. Hein, le Daring, on sait que du côté droit, il y avait là, ça pose problème toujours. Ça posait problème
C'est d'ailleurs là. Le problème, c'était la profondeur du banc de touche. Justement, le problème du Dering la saison passée, c'était les Dering n'avaient pas un banc fourni. Cette fois-ci, ils ont quand même pensé à cela, combler le vide. Le Dering n'avait pas un latéral gauche attitré. Et certainement, c'était Lola qui devait jouer de deux côtés, parfois comme latéral gauche, comme latéral droit. Cette fois-ci, le Dering a pensé à ça avec Christian Ngimbi, qui, quand même, il faut le rappeler, qui fait partie des 3 meilleurs latéraux gauche du pays. Et au niveau du milieu de terrain, j'ai parlé d'Assoumani tout à l'heure, mais il y a un garçon en tout cas sur lequel le Dering peut beaucoup compter, c'est un certain Arsène Loco qui a joué avec Africa Sport d'Abidjan, qui était pratiquement le maître à jeu de cette formation. Donc je crois que ça va être au niveau du milieu de terrain l'un des points forts du Dering Clé Motema Pembe. Pour le football club MK, il faut recommencer comme on a toujours l'habitude, jouer les maintiens et penser revenir en Afrique par la Coupe du Congo. Je crois que il faut la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vu le moyen de MK, on sait que le président Mac il se bat avec ses propres moyens. On sait que nos clubs ne sont pas subventionnés. Donc moi je crois l'ambition est juste et logique de jouer le maintien. Et parce que ce que je vis face au Dering Clé Motema Pembe, je me dis MK peut jouer quelque chose, mais on sait que ça va être compliqué quand Mazembe va se mêler, quand Renaissance va, ça va être compliqué. Mais je me dis, avec ce que je vis face au Dering Clé Motema Pembe, MK peut bien rêver sur le plan des talents des joueurs, des garçons, peut bien jouer son coup, mais ça va être compliqué. Merci. On a pratiquement clos ces dossiers pour cette fois-ci parler de cet enfant intelligent. Quand je parle de l'enfant intelligent, vous comprenez que c'est le tout-puissant Englebert Mazembe, un enfant pour qui les parents ne peuvent aucunement hésiter pour sortir les moyens et l'envoyer à l'école. L'école, c'est bien sûr ces chemins africains auxquels s'est toujours engagé le tout-puissant Mazembe. Mais l'honneur est toujours revenu à la République démocratique du Congo. Billy Kinkela, le TP Mazembe commence sa saison en Ligue des Champions. Éliminé, reversé en Coupe de la Confédération, comme c'était le cas l'édition dernière. Mais finalement, Mazembe... On pensait que cette équipe n'était pas au mieux de sa forme. Mazembe pouvait s'arrêter là. Mazembe ne convainc pas. Mazembe tergiverse devant l'équipe de Sapeur Sport. Mazembe finalement se qualifie. Aujourd'hui, Mazembe, on en parle en finale. Junior, tu sais, en football actuellement, parfois les résultats ne sont pas le fait seulement des systèmes tactiques que l'on peut mettre sur place. Il y a d'autres facteurs qui font qu'une équipe fasse des résultats, c'est aussi l'aspect vestiaire. Si notre ami Thierry Froger n'avait pas en tout cas permis à Mazembe de se maintenir en Ligue des Champions, c'est parce qu'on le sait, il y a eu un problème de vestiaire. Bon, c'est passé que les gens ont imaginé que Mazembe n'avait plus de budget. On le sait tous que le budget avait été revu à la baisse, mais c'était plus en termes de recrutement à l'extérieur. Mais les joueurs ont gardé leur standing en tout cas. Alors, il fallait quelqu'un qui maîtrise le vestiaire. Et là, personnellement, je n'étais pas pour l'avènement de Pamphile Miayo à la tête du staff technique des Corbeaux. J'ai vu ses limites lors du match de la Supercoupe face à Mamelodi. Je me disais, Pamphile avait encore des choses à apprendre sur le plan tactique. Et bien, comme cela peut arriver dans le football, le garçon a fait son chemin, et chemin faisant, il a mûri. Il a mûri, parce que quand vous regardez les statistiques des Pamphile Miayo, c'est quand même 17 matchs avec les TP Mazembe, dont une seule défaite face à 20 clubs. On sait comment Mazembe avait perdu ce match. On sait comment Mazembe avait perdu ce match. Donc Pamphile Miayo a d'abord réussi à créer cette symbiose-là entre les aînés et le jeune. Parce que quand vous regardez l'effectif de Mazembe actuellement, il y a au moins, parmi les 11 du départ, il y a au moins 5 jeunes qui... Arsène Zola, par exemple, qui vient de Kefa. Vous avez Ushindi, qui est passé par l'école de foot Ben Malango, tout ça. Donc, c'est au moins 5 jeunes qui sont déjà, entre eux, il y a déjà un esprit... ils ont un collectif d'esprit entre eux, puisqu'ils se connaissent depuis. Ils se connaissent, mais surtout, ils n'ont pas de pression, ces jeunes gens. Ils n'ont que le football à pratiquer. Voilà, parce que... Quand Pamphile Miayo, je le disais à l'instant, qui a d'abord réussi, parce que le problème c'était ça, il y avait les aînés, qui avec sous Thierry Froger, qui se sentaient un peu marginalisés, et on sait ce qui s'en est suivi. Alors là, c'était le premier mérite de Pamphile Miayo.
hormis l'aspect vestiaire, Pamphile Miayo a mûri, en tout cas, a grandi en termes du côté tactique. Quand vous regardez le match d'hier, c'était hier. On sent que Pamphile Miayo avait un plan de jeu clair. On sent qu'il a eu ce qu'il voulait. Il n'est pas joué à la défensive comme nos équipes sont habituées lorsqu'ils évoluent à l'extérieur. Tokanga. Pamphile est venu, il a attaqué les 20 premières minutes. Et ensuite, ils ont laissé les Marocains faire le jeu pour revenir après. Et on a vu que, en tout cas, Nit était la maladresse des Ben Malango à un certain moment. Et l'homme du Chan. Voilà. En tout cas, Nit était la maladresse de ces deux garçons. Mazembe, en tout cas, s'en serait sorti avec 2 buts à 0. C'est là où j'ai salué, en tout cas, la maturité qu'a affiché Pamphile Miayo tout au long de cette compétition. Je rappelais les statistiques. 17 matchs, une seule défaite. Et c'était sur penalty face avec eux. Billy, et merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est justement l'importance de votre présence sur ce plateau. Papi Kata, si je vous prends, on a vu le Real Madrid. Nous ne sommes pas dans le même monde, mais nous sommes en football. Et c'est pratiquement le même monde aussi. Le Real Madrid tergiversant, Carlo Ancelotti est parti, on récupère Benitez qui envoie l'équipe pratiquement aux enfers et on fait appel à un ancien du club qui ressort l'équipe. Et l'équipe affiche pratiquement un visage totalement autre sans changer de joueurs. Est-ce qu'on peut dire, c'est le cas de la décision du comité dirigeant du TP Mazembe avec le chairman, que Pamphile Miayo a été pratiquement considéré les Zizou des Corbeaux? Même si il faut éviter... Les contextes ne sont pas les mêmes, voilà, mais on peut quand même se servir de ce qui s'est passé. C'est l'histoire. Oui, tout à fait. Même s'il faut éviter ce qu'on appelle les parallélismes des formes. Je crois que c'est quand même comparable. Et donc la légende Zidane, c'est ce qu'il est en train de vivre avec la famille Casablanca, avec ce que Miayo est en train de vivre avec ce qu'on appelle aujourd'hui du côté de Mbachi, les Baba Boys. La différence, c'est seulement les continents. Voilà, c'est pratiquement la différence au niveau des continents. On est dans 2 terres pratiquement différentes. Mais je crois que du côté des TP Mazembe, moi je me dis toujours... dans un club, il faut avoir quelqu'un qui a la vision. Tout à fait. Quelqu'un qui a la vision, quelqu'un qui sait projeter les événements, quelqu'un qui sait voir les événements loin. Du côté des TP Mazembe, je crois que depuis 2007, et bien même avant, ils avaient un certain Moïse Katumbi Tchaboué. Je crois que c'est lui vraiment qui est l'artisan, l'architecte de ces succès fous de la formation des TP Mazembe. Dites-vous bien, vous venez de parler tout à l'heure là de cette aventure, cette mi-aventure de Thierry Froger. Les Français, c'est difficile de placement du côté des Zimbabwe, les vestiaires qui ne passaient pas, Mantampi, que ce soit joueurs qui sont restés, alors que Mazembe jouait un match très important à arrêt. Donc tout ça, et par après, c'est Chairman Moïse Katumbi Tchaboué qui avait levé l'option et qui avait décidé. Il avait demandé à ce que les comités qu'on puisse prendre un certain Miayo Kazembe. Et Miayo Kazembe, il a imposé sa marque. Il a imposé son style, il a imposé son concept de jeu, il a imposé sa manière de voir, surtout son charisme. Dites-vous bien, quand vous avez, au départ, c'était pas facile, les gens ne croyaient pas qu'il allait, en tout cas, voilà, qu'il allait s'en passer de certains cadres, notamment Trésor Poutou. Je crois qu'aujourd'hui, Trésor Poutou, c'est quand même un des grands ici dans notre pays. Voilà, donc il est un grand joueur dans notre pays, mais il n'est pas aujourd'hui dans les systèmes de jeu de Pamphile Miayo. Il n'entre pas dans la philosophie des plans. Il n'est pas dans la philosophie des jeux de son ancien coéquipier. Tout à fait. Donc il a su en tout cas composer avec tous ces gens, donc faire l'alternance, que ce soit sur les côtés gauche, au niveau de la défense, entre Arsène Zola et Kasussula Kilisho, que ce soit aussi qui surgit. Voilà, il y a Chongo mais Chongo, il était déjà là, c'est un Zambien qui a été longtemps du côté des TP Mazembe, mais il n'a pas eu trop de couverts. Voilà, donc lui il a pris la place de Koulibaly qui est jusque là en tout cas blessé. Et qui risque de prendre cette place. Tout à fait. Il y a aussi Kevin Mondeko qui est là, qui a fait un excellent championnat. Et le retour de l'école de football. Voilà, les retours de Kimwa qui joue. Donc c'est pratiquement le TP Mazembe avec ses joueurs
les TP Mazembe, avec cette vision de Pamphile Miayo, cette vision qui a permis à ce que cette équipe puisse faire un bloc compact. Donc l'impact physique a joué surtout du côté des stades Moulay Hassan de Rabat pour permettre à ce que les TP Mazembe puissent composer son billet et en tout cas se voir offrir la voie de la finale. Donc c'est vraiment une formation de Mazembe Luluk qui a eu aussi à jouer longuement. Dit tout bien, ça fait 3 saisons que le TP Mazembe c'est sans repos, on alterne les matchs, que ce soit la Lina Foot, que ce soit au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois qu'il y a trop à dire sur le TP Mazembe, mais nous devons quand même souffler et nous devons aller du côté de la régie, cette fois-ci pour avoir la main d'un encadreur qui parle du TP Mazembe, du géniteur de Junior Bompema dans les médias. Lui, c'est Paul Kazozontima qui vous parle du parcours du TP Mazembe et qui vous projette aussi la finale. Suivez. Pour le match retour de Rabat, avec une attaque amorphe, on peut le dire ainsi, Fuse avait plus misé sur le keeping de son jeune gardien de but explosif qui s'est dit sorti indemne du chaudron de Kamalondo. Vivant, il est peut-être en apparence comme l'ensemble de l'équipe, sans argument convaincant pour faire trembler Mazembe à Rabat. Dans la capitale marocaine, pas de souci pour Mazembe en déplacement. Les Badiangwena avaient déjà scellé le sort de Fuse à Lubumbashi sur la flèche empoisonnée de Ben Malango au match aller. Fuse, autant que son gardien de but, était déjà paralysé d'une dose de reptilose, un poison made in Badiangwena, mieux un néologisme à nous, forgé sur les crocodiles du Katanga. Sur le plan sportif, un poison sans antidote dont on ne s'en remet pas, qui a fait et continue à faire des victimes sur le continent depuis les années 60 à ce jour. Des Kalala Mukendi, Kazadi, Chinabu, Katumba, Mutombo et Tutikanti à la génération de Ben Malango, Meshak Elia, Michel Mika, Arsène Zola et les autres, tous formatés dans cet esprit de reptilose ou de crocodilose, un autre néologisme à nous, à mettre en pratique au retrouvailles, c'est-à-dire en finale face à Supersport après les rendez-vous de 2 buts partout à Lubumbashi et d'un nul blanc à la phase de poule. Supersport donc, un morceau difficile en soi. Pour ces retrouvailles, très attendu, finale aller le 17 novembre 2017 à Lubumbashi et une semaine plus tard en Afrique du Sud pour la finale retour. À Miayo, d'apprêter beaucoup de flèches empoisonnées pour tétaniser si possible Supersport en vue d'un doublé dans cette compétition de la Coupe de la CAF. Ça, c'est Paul Kazozontima. Vous l'avez vous-même découvert et vous le connaissez. Et ça n'étonne aucunement Papi Katassi non plus, Billy Kinkela. Quand Kazozo vous philosophie pratiquement les TP Mazembe. Logiquement, Mazembe mérite ça. Il faut qu'on se le dise. Avec club demain, quand c'est le cas, on en parlera. Renaissance, MK. Mais nous voulons que la RDC ne soit pas seulement une nation qui dépend d'une seule équipe ou d'un seul club, mais nous voulons qu'il est général à Missi. L'autorité morale au Beminakou, que tout le monde mette de moyens pour que la RDC, n'est-ce pas, en demi-finale, que nous ayons au moins deux équipes congolaises. On en a vu dans précédentes éditions où vous avez 4 équipes égyptiennes, 4 équipes, mais ça ne dérange pas pour la RDC. Papi Katassi, nous allons quand même continuer de parler du TP Mazembe qui réussit un parcours presque sans faute, je dirais sans faute même, depuis qu'il a été déversé en Coupe de la CAF, aucune défaite jusqu'à ce jour. Mazembe retrouve encore cette équipe des Supersport d'Afrique du Sud à l'aller. C'était 2 buts partout à Lubumbashi, en Afrique du Sud, 0 but partout, ni vainqueur ni vaincu. Comment projetez-vous un peu la finale, d'abord du 17 ? Bon, je crois que c'est pratiquement les retrouvailles, hein, le 17 novembre 2017 du côté de Kamal City. Donc ça sera vraiment très serré. Dans un stade, j'espère bien en tout cas bouillant, hein, les TP Mazembe Stadium, je connais bien ce qui règne. Donc ça sera très difficile pour le Sud-Africain, même si dans la phase de groupe, vous l'avez évoqué, les Sud-Africains ont échappé belle. Ils sont allés tenir en échec la formation des TP Mazembe. Bon, la formation des Supersport, c'est une jeune formation aussi au niveau d'Afrique. Hein, mais très joueuse. Donc très joueuse, qui pratique un football total. C'est une équipe, c'est l'ancienne formation de Pretoria City. C'est dans les années 2000, avec le rachat de la télévision Supersport, l'équipe a été rebaptisée
dans la formation des Super Sport United. Donc c'est une formation qui évolue dans son stade mythique de Lucas Moripe Masterpiece Stadium. Là nous sommes à Pretoria. Souvent aussi cette formation évolue du côté de Lofty avec ses Falais. Donc c'est vraiment une formation qui est composée des multinationaux. Il y a les Sud-Africains, il y a les Australiens, il y a les Colombiens. Voilà. Mais moi j'ai lu quand même les parcours héroïques de cette formation qui a terminé avec 10 points, 10 points plutôt dans la phase des groupes. Il était logé dans les groupes 2 avec le TP Mazembe. Et au niveau des quarts de finale, cette formation, après avoir fait un nul chez lui à Lucas Moripe, est allé imposer un 2-2 du côté de Nola face à Zesco United. Et en demi-finale, c'était pratiquement l'hécatombe. Et là, ils ont administré une leçon de football à la formation des clubs africains de Tunis. Donc un but partout en Afrique du Sud et puis les 3-1 magnifique. Donc c'est vraiment une formation à prendre au sérieux du côté de TP Mazembe. Moi, je me dis, Mazembe est déjà préparé pour prendre cette coupe. Le moral est pratiquement au zénith. Son président est là, il continue toujours à appeler. Moïse Katumbi Chapo est toujours très proche de son équipe. Il y a aussi le manager qui est là, qui est en train pratiquement de boulonner pour cette formation de TP Mazembe. Avec cet effectif, moi je pense, s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas des absents, donc il faut d'abord faire un bon résultat le 17 novembre, se rassurer, se mettre à l'abri et puis aller faire ce qu'on appelle les services minimums du côté donc, des Pretoria. Billy Kinkela, le TP Mazembe dans des retrouvailles avec cette équipe de Sapeur Sport, on dit que Mazembe c'est un état d'esprit. Le TP Mazembe, c'est vraiment un état d'esprit. Comment définissez-vous un peu en cette nette période où nous sommes et on n'a plus de choix, on n'a plus de matchs à jouer pour se refaire des retards, il faut jouer, bien jouer à l'aller et bien jouer, négocier au retour. Comment définissez-vous un peu l'état d'esprit TP Mazembe pour cette finale? Non, pour cette finale, on le sait, face à une équipe comme Super Sport qui se déplace bien. On a vu ici, ils ont fait un but partout en Afrique du Sud et ils sont allés tenir en échec la formation de club africain 3-1 à l'extérieur. Et on a vu que cette équipe a de quoi elle était capable face à Mazembe ici 2 buts partout. Donc c'est une équipe qui sait bien voyager. Donc pour ce match-là, moi je crois que Pamphile Meyayo qui sûrement va compter sur Ben Malango. C'est ça aussi le problème avec le TP Mazembe. Hormis Ben Malango, on n'a pas un autre avant-centre qui pourrait justement... Parce qu'on sent un Ben Malango qui ne s'est pas reposé. Ça va se jouer sur le plan mental. Émoussé. On l'a vu hier aussi, même lors du match aller. Beaucoup de ratés, en tout cas, parfois ça pêche dans la finition. Je comprends ce garçon. Il a fait pratiquement la saison d'avant, la campagne, la Lina Foot avec Don Bosco, toute la Coupe du Congo jusqu'en finale face à Renaissance. Après, il vient au sein du TP Mazembe. C'est tous les matchs. C'est tout le match. Le match du championnat. Le match de la Coupe de la Confédération, c'est là où j'ai une petite inquiétude parce qu'il faudra marquer à Lubumbashi. Il faudra marquer à Lubumbashi et on connaît le buteur attitré du TP Mazembe, c'est Ben Malango. En tout cas, par rapport à ce que j'ai vu hier. Quand vous regardez la défense de Super Sport, c'est une défense qui encaisse. Bon, dans la phase de groupe, elle a été classée 2e derrière le TP Mazembe, tout simplement parce que Mazembe avait plus marqué. Mais en termes de buts encaissés, Super Sport avait encaissé moins de buts par rapport au TP Mazembe. C'est une défense qui encaisse difficilement. C'est une défense qui encaisse difficilement. Et quand face à une équipe de TP Mazembe, dont les ailiers, parce que actuellement quand vous regardez le jeu du TP Mazembe, ça passe sur les ailiers, ou Shindi qui arrive, et de l'autre côté vous avez Adama Traoré. Je souhaite en tout cas que les blessés se rétablissent vite du côté des TP Mazembe parce que je ne vais pas prendre le match d'hier comme un match référence. Voilà, si Mazembe en tout cas prend le match d'hier comme une référence, je me dis ils risquent de passer à côté de cette finale. Donc marquer, ne pas encaisser de but et aller faire un bon déplacement en Afrique du Sud parce qu'on sait que bon Super Sport qui voyage très bien mais qui encaisse aussi sur le but le but qu'ils ont encaissé, les 7 buts qu'ils ont encaissés à la phase de groupe. 4 buts ont été encaissés à domicile. Donc c'est une équipe qui peut encaisser à domicile. Mais tout va se jouer parce qu'une finale, on le sait, ne se joue pas. Se gagne. Il faut la gagner. Donc ça dépendra aussi du discours que Pamphile Meyayo va tenir aux garçons. Moi je crois que ça va se jouer sur le plan de l'expérience. Mazembe c'est quand même 3 finales en 5 ans. Donc ça va se jouer aussi sur... c'est quand même beaucoup de sacres. Beaucoup de sacres. Ça va se jouer en tout cas à mon avis sur ce petit détail là. Mais en tout cas il faut prendre au sérieux cette équipe sud-africaine qui
le dis, c'est bien se déplacer. Papi Katassi, quelle peut être la clé maintenant pour cette double confrontation entre les TP Mazembe et l'équipe de Sapa Sport? Quelle peut être la clé? Bon, moi je crois que la clé c'est les tempos dans les 90 minutes. On doit y aller en restant dans les vrais tempos. Donc rester dans les rythmes de la rencontre. Bon, bien sûr dans un match de football, il y a ce qu'on appelle les temps forts et les temps faibles. Je crois qu'il faudra rester constant. Il faudra rester en tout cas très vigilant au niveau de la défense. Au moins on va revenir avec Kevin Mondeko et Kabaso Chongo. Et puis du côté des latéraux, je crois du côté des TP Mazembe Stadium, ça sourit à Jean Kassoussou Lapeti Kilisho, qui est parmi les joueurs qui a remporté beaucoup de titres africains sur les plans en Afrique ici, en club. Et au niveau de l'entrejeu, donc ça sera plus Nathan Tsinkala qui sera là pour imposer son impact physique. Et en attaque, comme on l'a dit, Ben Malango, à l'absence bien sûr de Given Singoluma, qui n'est pas là. Et c'est Ben Malango qui sera vraiment la véritable flèche pour aller tuer cette défense. Comme l'a dit Gazoz. Des Machacha. On espère. Mais je termine avec vous en quelques secondes. On a vu Kalaba pratiquement qui ne donne pas trop, mais Meshak Elia qui a apporté quelque chose en quelques secondes. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, Kalaba qui a perdu ses repères. Moi, je crois d'ailleurs qu'il faut au niveau du staff dirigeant de lui tirer les oreilles parce que le geste qu'il a fait hier en sortant, qui n'est pas exemplaire pour un capitaine et surtout qui n'en est pas à son premier forfait. Donc, j'espère en tout cas que Kalaba va retrouver son meilleur niveau. Sinon, un garçon. Mika Miché peut bien pallier en tout cas à ce côté-là. Et surtout, comme je l'ai dit, j'espère en tout cas que les blessés vont vite se rétablir parce que sur le côté Ushindi, qui a réalisé on va dire quelques actions d'éclat, mais qui depuis un temps aussi a disparu. J'espère en tout cas qu'Adama Traoré qui va signer son retour également pourra apporter quelque chose à cette finale dont l'expérience du TP Mazembe, je le rappelle, pourra jouer énormément. Merci beaucoup Billy Kinkela. Nous rappelons que sauf imprévu, le DN Club Motema Pembe tiendra son assemblée générale élective, assemblée générale extraordinaire et élective le 27 de ce mois. Vous avez des candidats à la coordination. Il y a M. Hassan, un Libano-Congolais. Au niveau de la section football, il y a Maître Boris Mboukou et M. Bonaventure. Au niveau du secrétariat général, il y a deux candidats, Richard Mandjekou, un avocat, et bien sûr Jean-Marie Mokando. Et au niveau du secrétariat sportif, nous n'avons juste là épinglé que des postes clés. Il y a Bilia Sikou qui a postulé à sa propre succession. Merci. Papi Katassi. On va élire des vrais dirigeants. Merci. Il ne faut pas qu'on puisse élire des fantômes. Ça c'est du passé, Papi Katassi. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci Billy Kankela. Je pense que le lundi prochain, nous allons revenir sur ce plateau avec vous pour parler cette fois-ci du dossier Comité olympique congolais. Depuis l'élection, où en sommes-nous avec les activités au niveau du COC? Les sièges, ça pose problème où on s'est doté d'un siège. Merci à toi Jires Chimanga, merci Alain Nzongola. Je rappelle que le monde sportif pleure. Le président Modogo, vous qui le connaissez, c'est quelqu'un de très connu au niveau, dans les milieux sportifs, au niveau du football. Et là, il est de l'Emba. Je pense que le président Maxime Okey est saisi. Président Modogo, à Tikibiso depuis le lobby à 23h. Cette information, c'est le président Tapilou Tounou qui nous l'a amené. Merci à toi, ingénieur Carlos Pacassa, le buffle, 3 fois ingénieur. Merci à Freddy Manzaka au niveau de la régie finale et Philemon Nzao, sans oublier Nikis Baplan. Et je n'oublie pas Paul Kazozo qui a été à la rédaction de cette émission. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous lundi prochain. Ça sera sur la même chaîne, bien sûr, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et restez plus fidèles au programme de Numérica Télévision. Ciao.